Je vais demander à monsieur Alain Juppé de nous rejoindre. D'abord, un constat, c'est que nous savons. Nous ne pourrons plus dire que nous ne savons pas. Et je voudrais saluer le bouquin d'Anne Hessel, de Jean Jouzel et de Pierre Larouturou, qui fait un constat extrêmement clair, extrêmement percutant de la situation. Nous savons ce qui va se passer si ça continue, hein, c'est-à-dire l'effondrement de la biodiversité, le réchauffement climatique, les pollutions de tous ordres, l'épuisement des ressources rares. Nous savons aussi que nous sommes responsables, que les activités humaines sont en grande partie responsables de cette évolution. Donc pas d'excuses. Est-ce que nous agissons? Oui et non. Oui, Pas assez. il y a eu la COP21 et je voudrais saluer l'action déterminante qui a été celle de Laurent Fabius pour la réussite quand même de cette réunion qui aboutit à des engagements. Et puis les gouvernements prennent des mesures, il y a des mesures sur la transition énergétique, etc. Simplement, j'ai été frappé, et je l'ai lu dans votre ouvrage, je crois, qu'en 2017, l'ONU Environnement a souligné un écart catastrophique entre ce qu'il faudrait faire et ce que nous faisons. Et donc, la conclusion est très claire, il faut passer à la vitesse supérieure, agir fortement. C'est d'abord la responsabilité des États, bien sûr, mais c'est aussi la responsabilité de tout un et de chacun. Il faut d'abord pour cela de l'argent. Et j'avoue que la solution proposée dans le pacte finance-climat est innovante, intéressante et mérite d'être approfondie. Le parallèle avec les banques, je fais juste une petite remarque que je faisais à Laurent Fabius. On a dit on a sauvé les banques tout de suite. Oui, pourquoi? Parce que la faillite de Lehman Brothers, c'était l'effondrement du système bancaire le lendemain. Là, on se dit qu'on a encore le temps, et on n'a pas le temps. Donc c'est la différence sur laquelle il faut insister. Eh bien, si nous faisions de ce combat-là un terrain d'efficacité de l'Europe, un terrain de leadership mondial de l'Europe, qui pourrait incarner l'exemplarité dans la recherche d'un nouveau modèle de développement, peut-être que nous aurions bien travaillé pour les générations futures. Et il n'est pas exclu que nous entraînions les autres, parce que Trump, c'est pas toute l'Amérique. La Chine s'éveille. Et je voudrais terminer là aussi par ce qu'a dit Laurent Fabius. Nous prenons conscience que nous avons un destin lié avec l'Afrique.